On est reparti pour un message de ton masculin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. On va voir ensemble donc du coup quels sont les signes astrologiques des masculins qui sont les plus concernés, ce qui permettra aux masculins donc du coup qui consultent ce jour de savoir s'ils sont concernés ou non. On rappelle que ça peut être les signes astrologiques ou les énergies, description des énergies. Donc vous adaptez bien entendu par rapport à ce que vous ressentez, à la manière dont vous vous sentez mes chers masculins, à la manière dont votre masculin se comporte mes très chères féminines. Et puis, si on peut, remercier les anciens, les anciennes de leur fidélité, de leur confiance, des messages en privé, des prises de rendez-vous, les guidances personnalisées, les commentaires, etc. Merci. Et puis tous les nouveaux, toutes les nouvelles, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater les prochains messages. Bon, allez, on prend 3 cartes. À chaque fois que je prends 3 cartes, quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que sur la table, il y a déjà une carte en plus. C'est un truc de fou. Allez, sur la pile, on a Balance. Au dos, on a Mars et on a Sagittaire qui veut se montrer. Mais on ne prendra pas Sagittaire parce que ça nous fait trop de cartes. Donc, c'est un message de votre masculin, Balance, Mars. On a Sagittaire qui a voulu montrer le bout de son nez. Bon, voyons voir ce qui se passe. Donc, on a toujours Taureau comme lundi. Pluton. Ensuite, on a la Lune. Et on a Mercure. Mes chéris, je ne sais pas si il y a un cycle lunaire là, dans les prochains jours. Il faut vérifier. Parce que ça va impacter beaucoup votre masculin. Donc, je ne vous montrerai pas la carte du Sagittaire parce que c'était une carte qui était dans la pile, qui voulait juste se montrer. Mais gardez quand même en tête qu'on a Sagittaire, donc maison 9, la maison des objectifs à atteindre, que ce soit par rapport au spirituel ou aux connaissances spirituelles ou aux connaissances au niveau humain. C'est la maison de l'ermite, mes chéris. Donc, sait-on jamais, est-ce que c'est quelqu'un qui veut aller s'initier? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à voyager pour ça? Puisque effectivement, le Sagittaire peut inviter au voyage, à l'étranger, à l'ouverture éventuellement sur le monde ou sur un autre univers, entre guillemets, c'est, oui, élargir sa pensée, apprendre, être dans le fait d'emmagasiner des connaissances, des compétences, etc. Donc, pourquoi pas, sur le plan spirituel, aller s'initier, surtout lorsque c'est un afrodescendant ou un africain qui veut effectivement faire une reconnexion, par exemple, avec ses ancêtres, pourquoi pas. Et puis, avec ses ancêtres, avec sa tradition. Et puis, on a Balance et Mars. Bon, pour moi, on a affaire à des masculins qui peuvent avoir envie, effectivement, de faire palabre. Mais même effectivement au niveau spirituel, oui, peut-être aussi au niveau intellectuel pour pouvoir prouver que, peut-être par rapport à la justice avec la balance, pourquoi pas, avec cette notion aussi d'engagement avec la balance, la notion du couple, donc des personnes qui peuvent vouloir faire palabre pour leur couple, leur relation. On verra est-ce qu'ils ont raison ou pas. Parce que déjà lundi, on nous parlait de certains masculins. Il y avait le taureau qui était là où on vous disait que c'est des masculins qui n'avaient pas forcément raison. Bon, on verra bien ce qu'il en est pour ce message-ci. Mais c'est vrai que, en tout cas, il va y avoir des conflits à gérer. Gestion de conflits, tout va dépendre du comportement, des actions à mener, les actions spirituelles très certainement, par rapport au couple ou par rapport à l'engagement, à la relation. Bon, mes chéris, tout tourne autour de la chance, les possessions, l'argent. On a ça depuis 2 jours, en tout cas pour 2 messages de suite. Donc, bon. Taureau, Pluton, transformation spirituelle avec la lune. Et ça va faire bouger, hein, mes chéris.
Ça va faire bouger au niveau de la pensée, de la conception de certaines choses, ou ça va faire bouger géographiquement, ou ça va faire bouger la tête. Ben oui, parce que au niveau du mental, les communications, les échanges, ça va faire bouger. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Bon, voyons voir comment est-ce que la tradition, est-ce que le fait de partir s'initier, est-ce que tout l'aspect spirituel comme tout l'aspect humain aide effectivement à améliorer les choses. Mais en tout cas, c'est très spirituel ce qui se passe. Ça va changer, ça va bouleverser beaucoup peut-être aussi les rêves de ce dernier-là. Et intérieurement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, il faut voir, hein, mes chéris. Il faut voir. Alors, du coup, on ne sait pas encore si c'est avec vous qu'il veut faire palabre, les féminines, ou est-ce que c'est avec une tierce éventuelle. Mais lundi, on balançait plus sur un masculin qui veut faire palabre avec une tierce plutôt que vous. Et on vous disait malheureusement qu'il perdrait. Donc on va voir s'il y a une différence entre ce message-ci et celui du jour. Avec le Néfertari Tarot, on va voir s'il est toujours dans le même état d'esprit. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il bloque une femme. Il faut qu'il bloque cette femme. Il faut qu'il fasse le deuil de cette femme. Surtout lorsque c'est un masculin taureau, mes chéris, il faut vraiment 9 de feu, qu'il bloque cette femme, qu'il ne lui parle pas, qu'il ne lui parle plus. Moi, je pense qu'il y a eu un souci au niveau des références spirituelles, surtout lorsque ce sont des références spirituelles femmes. Je m'explique, si effectivement il a la même personne qui va voir que la tierce, ça peut être très compliqué. Donc moi je pense que c'est cette personne qu'il faut bloquer, il faut changer de personne. Oui, il faut bloquer parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas cohérent, mes chéris, là. Même si c'est quelqu'un qui le conseille correctement, ce n'est pas cohérent qu'il ait le même référent spirituel que la tierce. D'accord ? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, mes chéris. Et il ne faut pas non plus qu'il croie que cette femme-là ira dans son sens. Ça n'existe pas. Là, on vous dit que il n'ira pas, il ne pourra pas porter un projet en même temps que cette femme-là. D'accord ? Donc, il ne pourra pas porter de projet en même temps que la tierce, avoir le même projet ou la même vision que la tierce, et il ne pourra pas non plus faire que la référente en question ait la même vision que lui. C'est pas possible. Et pourtant, malheureusement, elle a tout fait pour le protéger, mes chéris. Hein, d'accord ? C'est une femme qui a tout fait pour protéger votre masculin. C'était censé être très certainement une prêtresse vaudou, une femme chamane, une femme guérisseuse, enfin bon voilà. Et on vous dit que c'est pas faute de l'avoir averti. Donc on est reparti pour le tirage. On va voir, je préfère m'arrêter là parce que pour le moment j'ai l'impression qu'il n'aura pas tant de chance que ça, votre masculin là, mes chéris. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se retrouver face à des tierces qui ont fini avec, ou une tierce qui a fini avec lui, et je ne sais pas encore comment ça va tourner pour vous, votre lien. On va bien voir. Allez, parce que dans tout son espionnage là, il n'a pas encore eu ce qu'il voulait. Ce qu'on lui a expliqué, c'est ce qu'il voit. Du moins, je pense. Hein. Ce qu'on lui a explicité, c'est ce qu'il voit. Donc bon, c'est compliqué. Alors, on a toujours ce 5 de denier qui revient depuis lundi. Donc il y a des notions de perte, il y a des notions de dépenses imprévues. Bon, c'est pas la bonne lune, hein, c'est pas la bonne période, je ne pense pas. La lune, le 5 de denier, as d'eau, c'est pas la bonne période pour faire des projets.
J'ai l'impression qu'avec vous, ça va être compliqué. Hein. S'il perd la lune, ça va être compliqué, mes chéris, parce que s'il perd le spirituel, c'est compliqué. Hein. Et puis, s'il déguste, bah, forcément, il va déguster à cause de ça. Et il se peut qu'il ait besoin de... Comme je vous dis, hein, avec l'as d'eau, ça peut être un renouvellement amoureux, une renaissance au niveau sentimental ou vraiment quelqu'un qui va déguster parce que c'est pas d'avaler la nourriture, entre guillemets, c'est d'avaler les sorts. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est dans une situation où normalement il était censé être dans un lien enrichissant, spirituellement parlant. On n'a pas de souci à se faire normalement pour, entre guillemets, le manger, le boire, tous les jours. Et puis finalement j'ai l'impression que il est persuadé que si jamais il invite, alors moi je pense qu'au bout du compte, peut-être que c'est vous qui l'invitera pour pouvoir s'excuser. Je pense que ce serait le mieux à faire. Mais il se peut qu'il ait eu à, à inviter la tierce et puis que ça n'a rien donné. Hein. D'accord? Il se peut qu'il ait eu à l'inviter à essayer pour essayer de voir comment ça allait se passer avec elle et puis que ça n'ait rien donné. Donc, ça peut être un peu catastrophique pour lui. Avec le 8 d'eau dans ce jeu, ça peut être dans une forme de... Comment vous dire ça? C'est pas une énergie de fuite, c'est pas fuir ses responsabilités, c'est devoir reconnaître que émotionnellement parlant, il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire. Et ou spirituellement parlant, il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire ou qu'il a mal fait. En fait, avec le 2 de denier dans ce jeu, on vous montre quelqu'un qui, au lieu d'être dans le peser, le pour et le contre par rapport à une situation, a dansé avant l'heure. Et comme c'est le roi de denier qu'on a, donc on a effectivement le taureau qui est là, donc c'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure parce qu'il était certainement persuadé de pouvoir rattraper une situation parce qu'il était suffisamment stable financièrement parlant pour rattraper cette situation-là. Et ensuite avec le 2 de feu, on a encore une réflexion parce que il faut qu'il réfléchisse à où il veut se poser. Et il est en train de boiter. Et c'est cette hésitation-là, peut-être une hésitation permanente entre vous et la tierce qui va le perturber pendant longtemps, mes chéris. Entre vous et la tierce, entre je peux partir pour telle formation, oui, mais quand je vais partir, je serai loin de la féminine ou de la tierce. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Bon. Alors, le plus gros doute est lié à, pour moi, une de ces baby mamas, parce que je ne sais pas, toutes mes féminines qui consultent ne seront pas forcément mères de l'enfant, les enfants de ce monsieur-là. Donc, pour moi, ça peut être vous comme ça peut être l'autre femme. Et puis, tellement c'est ça, normalement, on a balance sur la pile. Donc, c'est le roi et reine d'épée qui peuvent ressortir pour parler de ces signes-là, de cette énergie-là. Et là, on a la reine d'épée qui tombe sur lui. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc du genre, il n'arrête pas de douter par rapport à cette tierce et à vous, d'accord? Donc, reine d'épée, ça peut être une féminine balance, mais féminine balance pour le coup. Bon. Quand il doute comme ça, et que finalement justice est rendue, ou quand il doute comme ça alors que toutes les deux, entre guillemets, parce que pour moi la phrase se terminait avec le 2 de feu, dans le sens où j'ai eu le 8 d'eau, le 2 de denier, le roi de denier et le 2 de feu ensemble. Et ensuite j'ai eu reine d'eau, la justice, reine d'épée et la force ensemble. Donc c'est comme si on me disait que il a eu tellement de doutes que finalement les deux féminines pour lesquelles ou à propos desquelles il a des doutes se retrouvent face entre guillemets à la justice ou demande à ce que justice soit rendue pour elles. Donc mes féminines, c'est compliqué quand c'est comme ça. Hein.
J'espère que vous ne serez pas forcé à prendre une décision, forcé de prendre une décision que vous n'aviez pas prévu de prendre parce que vous étiez persuadé qu'il, justement, ce monsieur-là n'était plus dans la configuration du doute et qu'il était prêt à se battre pour votre lien. Normalement, il était censé être prêt à se battre pour votre lien. Il était plus censé être dans le je veux créer, je veux forcer la situation avec toi ou avec l'autre. Et d'ailleurs, comme je vous ai toutes les deux, je n'ai pas envie d'en quitter une pour l'autre ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis, j'ai du mal avec son énergie, là, ce monsieur-là. J'ai du mal avec son énergie parce que, pour moi, quand il a un doute par rapport, peut-être aussi qu'il a un doute par rapport à la tierce en question, sur le est-ce que ce n'est pas lui qui fait que je perds au niveau spirituel? Est-ce que ce n'est pas elle qui fait que mais les rituels que je mets en place ne fonctionnent pas à cause de ce qu'elle a mis en place, à cause de ce qu'elle a fait? Bon. Il me fait marrer un peu parce que c'est son tirage à lui et la première carte qui tombe, c'est la lune. Donc ça veut dire, et puis comme je réitère, on a eu Sagittaire tout à l'heure, on a la lune qui tombe aussi dans son énergie. Donc c'est quelqu'un qui aime de toutes les façons, qui adore tout ce qui est mystère, mystique. Donc il ne peut pas en vouloir à la tierce alors que lui-même, il est en plein dedans. Il lui en veut. Pourquoi? Parce que peut-être que ce qu'il fait ne fonctionne peut-être pas. J'ai l'impression d'avoir le fait d'avoir une féminine, la justice, une autre féminine. J'ai le sentiment que vous allez avoir, il va y avoir un événement où effectivement le pour et le contre vont être donnés normalement à chacune d'entre vous, où je vous dirai le positif ou le négatif ou le légal pour chacune d'entre vous va être donné. Maintenant, qui va être forcé à quoi? Parce que peut-être que c'est chacune d'entre vous qui va être forcée de reconnaître que ce mec-là, c'était que des guet-apens qu'il était en train de mettre en place. C'était quelqu'un qui pensait que vous n'étiez pas protégé, qui allait faire des choses pour vous récupérer, chacune d'entre vous. Hein. D'accord? Et c'est ça qui est très emmerdant. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de sentiment, mais c'est son désir de faire palabre là. C'est ça là qui me dérange. C'est ça qui me dérange. En utilisant peut-être son positionnement, sa place, ses connaissances, ses compétences, le fait qu'il ait obtenu certains diplômes, le fait qu'il ait de l'argent, pourquoi pas, le fait qu'il ait certaines possessions, pourquoi pas. Enfin bon, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Bon, moi, je trouve qu'il est un peu... Il est un peu bizarre, mes chéris. Il est un peu bizarre et puis c'est pas comme si on ne l'avait pas averti, on vous avait pas averti, vous. Mais je pense que lui aussi, on l'a averti de ce qui n'aurait pas pu fonctionner dans votre lien. Je m'explique. Sur la pile, on a Chevalier d'épée, 4 de feu. La tour, 10 de denier, 3 de feu. Donc 3 de bâton et As de denier dans ce jeu. Et je garde le reste pour moi parce qu'il faut qu'on fasse le dos. Pour moi, c'est comme si vous avez en face de vous quelqu'un qui aurait dû faire preuve de courage, chevalier d'épée, pour le 4 de feu, donc pour le mariage, pour une célébration, pour le bonheur du couple, du foyer, pour... voilà. Mais on l'a averti pour les questions de 10 de denier là. Donc les questions financières, les questions d'argent, les questions d'héritage. Et on l'a averti que il y en a une d'entre vous deux qui n'ira pas dans son sens, mes chéris. Il y en a une d'entre vous deux avec laquelle il pourra se poser, peut-être, éventuellement, s'il ne fait pas de faux plans, s'il ne fait pas de fausses propositions.
Et là, malheureusement, il tire plus sur quelqu'un qui est capable de, de céder, peut-être même de son côté également, en dehors de la tierce que vous connaissez, à des propositions faites par d'autres femmes. Il y a des femmes, il y a au moins une autre femme en dehors de la tierce que vous connaissez. Et c'est ça qui nous dérange, nous. Il y a au moins une autre femme qui... moi, je ne sais pas si elle le conseille réellement ou si elle profite de lui. Est-ce que c'est une autre baby mama ou est-ce que c'est juste une femme qu'il connaît par rapport à quelqu'un. Ils ont au moins un contact en commun. Ce n'est pas une personne saine pour lui et j'ai le sentiment que ce qu'il vous propose, c'est comme si c'était elle qui lui avait soufflé de vous faire certaines propositions, justement de vous poser avec lui. Et malheureusement, c'est comme si, de toutes les façons, comme il check le monsieur en question, il sait qu'il ne peut pas se poser avec vous, mes chéris, là. Il le sait que ça va être compliqué, surtout s'il y a la tierce. Donc, au dos, qu'est-ce qu'on dit? 9 de feu, la tempérance, le soleil, la papesse, le chevalier d'eau et une dernière, l'impératrice. Je pense que si vous, de votre côté, vous décidez que par rapport à ces propositions, parce qu'il veut aller se former, passer diplôme ou aller s'initier quelque part à l'étranger, d'accord? Je pense qu'il vous en a parlé, hein, mes chéris, parce qu'on a Mercure. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges, des communications par rapport à ça. Ok? Le 9 de feu, la tempérance, le soleil, la papesse, le chevalier d'eau et l'impératrice. Pour moi, c'est comme si on vous dit, vous avez fait savoir qu'il aurait dû bloquer une femme qui était censée être, du coup, une référente spirituelle qu'il avait en commun avec la tierce. Eh bien, c'est comme si là, on vous dit que si vous également, vous avez, mes très chères féminines, contact avec cette femme-là, vous comprendrez l'importance de l'annulation de certains projets pour les vacances ou de certains projets à réaliser pendant les vacances pour après, ou du moins pour se poser entre guillemets tous les deux ensemble. À partir du moment où on vous prévient qu'il y a une autre nénette et éventuellement une autre en dehors de la tierce que vous connaissez, une contact qui est là. Mais chérie, pardon, on ne sait pas qu'est-ce que celle-là aussi, elle vient lui mettre dans la tête. On ne comprend pas trop. D'accord? On ne comprend pas quel est l'objectif. Mais là, mes chéris, si vous vous sentez ralenti, bloqué, s'il faut effectivement de votre côté que vous annuliez ce que vous aviez prévu de faire avec lui pendant cette période de repos, de vacances, mes chéris, s'il faut aussi que vous fassiez la lumière sur la dite femme en question qui a été peut-être effectivement, comme on vous l'a dit lundi, conseillée ou recommandée par une figure maternelle, une maman, une grand-mère, une belle-mère, peu importe. Mes chéris, faites la lumière là-dessus très tôt parce qu'il en va, vous, mes féminines, de votre bonheur. Il en va de votre bonheur de bloquer peut-être cette notion de ah, on va partir en vacances ensemble. Il faut annuler ça, mes chéris, pour pouvoir vous protéger. Si vous voulez réellement que les choses soient fluides dans votre vie, il faut annuler. Moi, j'ai l'impression que même si vous ne voulez pas être en contact avec une papesse, elle-même, elle va vous contacter. Ça dépend, hein, mes chéris, si vous lui avez donné vos coordonnées, si vous étiez de toutes les façons en lien avec elle par rapport au monsieur, etc., vous adapterez. Mais pour moi, entre l'impératrice et la papesse, comme il y a le chevalier d'eau, elle est capable de vous contacter, de vous donner des nouvelles. D'accord? Elle vous donnera des nouvelles. Alors, qu'est-ce que je garde pour moi? Pour moi, le souci va venir du fait que justement,
une fois que vous aurez compris le lien entre cette dite papesse-là, la tierce, votre masculin et vous, ou la maman qui vous a mis en contact avec elle, etc. Une fois que vous aurez fait le lien, ou une fois que vous aurez fait la lumière sur elle, vous comprendrez, ben oui, moi je pense les liens aussi peut-être financiers qu'il y a entre le fait d'être en lien avec elle, de checker chez elle ou de faire des travaux chez elle, et le fait que ça ne se passe pas forcément bien dans votre lien avec le monsieur, et où vous comprendrez peut-être pour quelle raison, qui a publié quoi en public sur les réseaux sociaux, qui a dit quoi en public, qui a écrit quoi comme post, qui a mis quelle story, qui a dit quoi, au point que vous vous entendiez plus avec votre masculin, vous vous entendiez plus avec la maman qui vous a mis en lien avec la papesse en question, vous vous entendez plus avec personne. C'est compliqué, hein, mes chers. Oh là 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 là, après le 2 d'épée, même j'ai la carte de la mort. Donc, il y a il y a une fissure profonde dans ce lien-là, dans le lien avec votre masculin pour moi. Il y a une fissure profonde parce qu'une fois que vous comprenez qui a, je pense, ce qui vous énerve ou ce qui vous, bon, il y en a qui vont me dire qu'ils vont être motivés pour pouvoir se séparer. Ce qui vous agace le plus, c'est de faire la lumière sur la femme en question qui, parce que le pire dans cette histoire-là, pour certaines féminines, pas pour toutes, hein, mais il y en a parmi vous qui ont eu que de bonnes nouvelles, entre guillemets, concernant cet homme-là. C'est-à-dire que la dame en question, elle a pris, entre guillemets, la position de rester positive avec votre lien avec lui, en omettant les tierces, en omettant tout le reste. Et je pense que s'il n'y a pas la bande entre vous, c'est par rapport à ça. Elle va bien entendu omettre également le fait qu'elle soit en lien avec la tierce, mes chéris. Et moi, je me pose la question sur la maman en question qui justement a essayé de vous conseiller d'aller vers elle. Parce que si par exemple c'est la mère du monsieur, c'est normal qu'elle envoie son fils voir quelqu'un. Mais ça veut dire que comment vous dire ça? J'allais vous dire comment on explique ça? J'ai oublié mon mot. J'ai oublié le mot. Toute prétendante, voilà. Toute prétendante sentimentale de son fils, elle l'envoie voir la même personne. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Il y a un moment donné où ça ne coïncide pas, en tout cas, à vous, votre bonheur, mais féminine. D'accord? Pour moi, effectivement, elle a fait tout son possible pour protéger le monsieur en question. Elle lui a tout dit sur son lien avec la tierce. Elle lui a tout dit sur son lien avec vous. Elle lui a explicité qu'il faudrait qu'il fasse un choix, très certainement, mes chéris. Mais malheureusement, comme il a décidé de faire des choses, de mettre des choses en place pour pouvoir récupérer et ou garder, que ce soit vous ou la tierce, parce qu'il ne veut pas vous perdre l'une comme l'autre. Peu importe qu'il ait l'obligation de se déplacer, de voyager pour formation, pour s'initier, pour ceci ou pour cela. Il n'a pas l'intention de faire de, entre guillemets, choix. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, s'il vous garde toutes les deux et que vous, mes féminines, vous avez décidé que vous ne voulez pas être dans un couple polygame, vous ne voulez pas être dans un lien polygame, ça veut dire que ce qu'il est en train de mettre en place avec l'as de feu que l'on avait à la fin du tirage du grand tableau, ça veut dire que ce qu'il est en train de mettre en place ne correspond pas à quelque chose de positif pour vous. Donc, quand on vous dit que justice va être rendue tant pour la tierce que pour vous, vous comprenez qu'il va y avoir effectivement un événement qui fera que vous saurez ce qui se joue. Vous saurez que la femme là, la papesse là, elle avait averti le gars en question. Elle l'a averti de ce qui va se passer avec la tierce. Elle l'a averti de ce qui va se passer pour vous. Et lui, il a décidé qu'il veut faire autrement. Elle a tout fait pour essayer de le protéger ou pour essayer de le garder, de faire une dinguerie, de faire une connerie. Mais il l'a fait quand même. Il fait quand même la connerie. C'est pour ça que
la période des vacances, là, mes chéris, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas dire que vous allez organiser des vacances avec cet homme-là ou en pensant que c'est chez cette femme-là que vous pouvez continuer d'aller faire des travaux, en pensant que ça va être protégé et que ce sont, entre guillemets, vos intérêts, mes chères féminines, qui seront préservés. Parce que ce ne sont pas que vos intérêts qui sont dans la tête de cette femme. Elle a le fils d'une femme qui vient peut-être la voir depuis des années. C'est peut-être sa bonne amie ou peu importe le lien qu'il y a entre la maman qui vous a mis en lien avec cette femme-là. Si c'est la mère de cet homme-là, d'autant plus, mes chéris. Elle fait son possible pour le protéger, lui, ou pour aller dans son sens à lui. Maintenant, comme il n'écoute pas ce qu'elle dit, il n'a pas écouté ce qu'elle a dit. Hein. Elle lui a expliqué qu'il pourrait vous perdre dans cette histoire-là, mes chéris. Ne pensez pas que la dame là n'a pas dit ça à votre masculin. Elle lui a dit ça. D'accord? Ce qui est violent pour vous, c'est de faire la lumière sur elle. D'accord? Voilà. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que même quand elle vous donne des prédictions, quand elle check pour vous, quand elle vous dit des choses, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait des boulots pour le monsieur par rapport à vous. Donc, elle ne va pas vous donner les détails de ce qu'il a fait par rapport à vous. Hein? Ah ben, il faut rester logique aussi, mes chéris. Elle ne va pas vous expliciter ce qu'elle a fait comme boulot sur vous pour ce monsieur-là. D'accord? Et si jamais il continue aussi de faire des boulots sur la dite tierce en question, parce qu'on a le 5 d'épée qui tombe sur elle, elle ne va pas vous le dire. Mais vous, au vu des nouvelles que vous aurez, parce qu'elle vous donnera des nouvelles, c'est là que vous allez vous rendre compte. Elle va vous donner des nouvelles. Parce qu'elle sait à quelle date vous étiez censé partir, d'autant plus si vous faites des travaux en amont de départ de vacances ou en amont de départ de déménagement ou de quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y en a pour lesquels le Mercure, c'est vraiment le voyage de dépassement, un truc assez important. Surtout que Sagittaire s'est montré. D'accord? Et puis pour les autres, effectivement, c'est un déplacement, un voyage, une installation même de préférence par rapport au lien. Donc, pour soi-disant, entre guillemets, se battre pour son lien, pour son couple, etc. C'est compliqué. Hein? Et puis, on me dit de dire à certaines que quand vous savez qu'il est marié, s'il n'est pas marié avec vous, cet homme-là, ce mariage-là ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Hein? Parce que 4 de feu et puis la tour, mes chéris, ça là, c'est pas bon. Hein? Même s'il y a eu grand bal, grande fête, même si ça a été su publiquement, il y a eu invitation, il y a eu des choses super sympas ça s'est bien déroulé. Ah, la tour là, mes chéris, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas du tout bon signe. Même si derrière on a le 10 de denier, le 3 de feu et l'as de denier. Dans ce jeu, l'as de denier, il faut beaucoup s'en méfier. Il faut beaucoup se méfier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui roule beaucoup aux intérêts, cet homme-là. Il roule beaucoup aux intérêts. Il ne check pas pour que ce soit, entre guillemets, anodin. Et il sait très bien que il sait qui pourrait, ou bien du moins, il sait que à la base, sa chance n'est pas avec vous. Il sait que vous avez de la chance, mes féminines. Votre chance est avec quelqu'un d'autre que lui. Et si on ne vous l'avait pas dit, eh bien voilà, prenez ça pour dit, d'accord? Pour moi, vous avez, en tout cas, lui, il sait qu'il y a la possibilité que vous soyez avec quelqu'un d'autre. On lui a dit ça, soit il a checké et puis on lui a dit. Moi, je pense que c'est ça. La dame chez qui il va là, elle lui a dit ça. C'est pour ça qu'il est en train de vous forcer, que ce soit la tierce, que ce soit vous. Et puis, il y a une autre petite à côté encore. Je ne pense pas que vous la connaissez. Elle peut être beaucoup plus jeune que vous. C'est très décourageant parce que c'est un petit jeu, là, pour le coup, où vous étiez persuadé d'être sécurisé, je pense, hein, dans un lien, dans un couple, lorsque vous n'êtes pas celle qui l'a marié, d'autant plus. D'accord? Mais là, pour moi, il y a des mariages qui s'effondrent parce qu'on se rend compte que c'était
une histoire d'argent et que c'était une histoire des avantages de monsieur et en plus de ça, la personne qu'on va voir en pensant qu'elle est là pour nos avantages à nous, elle n'est pas là pour vous, hein, mes féminines. Là. Elle n'est pas là pour vous dans le sens où elle ne va pas vous dire tout de suite, c'est par, comment vous dire ça, par sujet de réflexion ou par le fait que vous checkiez vous aussi que vous comprendrez qu'en réalité, ben, si c'est sa mère qui t'a envoyé là-bas, faut que tu saches que la dame là, elle fait les boulots pour la maman, elle fait des boulots pour le fils, tu es prise dedans, quoi. C'est la logique, hein, mes chéris, hein. C'est de la logique. Voilà. Et puis elle ne vous dira pas, vous directement, que bon, ce n'est pas censé bien se passer. Elle va vous dire, bon, ne t'inquiète pas, il a une petite à côté là, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais elle ne va pas vous dire ce qu'elle vous fait à vous pour que vous restiez dans le lien. Et elle ne va pas vous dire ce qu'il fait à la tierce pour qu'il puisse la garder, elle. Parce qu'il veut la garder. Hein. Bon. Comme vous voyez, vous êtes sur le... Ah, la décision elle vous revient parce que peut-être qu'il y en a qui vont se dire à partir du moment où j'aurai une discussion avec lui, il va m'expliquer si effectivement il est dans ce mouvement polygame-là. À ce moment-là, je saurai, je vais rester malgré tout parce que ça vous arrange, parce que vous êtes amoureuse ou quelque chose de cet ordre-là, mes chéris. J'ai des féminines qui vont décider de rester. Hein. Bon. Non, on n'est pas là pour pouvoir juger de ça. Mais au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Et puis, j'en ai qui vont, effectivement, grâce à ce message, décider que, en réalité, lui, il est en train de me forcer et c'est ma chance qu'il veut. Bon, il y a un moment donné où il faut que je pense à moi plutôt qu'à lui parce que finalement, dans cette affaire-là, c'est lui qui a toutes les femmes qu'il veut, il fait les boulots et puis les femmes ne peuvent pas lui dire non, les femmes sont à côté de lui, les femmes sont attachées à lui. Bon, il y a un moment donné, il faut que je pense à moi aussi et donc voilà. Il y a des féminines qui vont prendre leur destin en main grâce à ce message et tant mieux, tant mieux. Je ne juge pas de celles qui vont décider de rester, mais quand vous allez décider de rester, il faudra désormais vous méfier parce que la femme chez qui vous faites soi-disant des boulots, à moins que vous lui disiez, il faudrait voir, hein, il faut voir, à moins que vous lui disiez clair que vous savez qu'elle fait des boulots sur vous pour le monsieur en question, si elle réussit à avouer ou je ne sais pas comment ça pourrait se passer mes chéris, mais vu que j'ai 2 d'épée et la carte de la mort après, pour moi il va y avoir un clash, même si au départ elle vous appelle en mode tranquille, il va y avoir un clash parce qu'il y a des vérités qui vont finir par sortir et puis ça ne va pas pouvoir tenir la route, hein, votre lien là. Si vous lui faisiez confiance, ben, il n'y a pas plus déroutant que de faire confiance à quelqu'un. Vous êtes là en train de vous confier à elle par rapport à ce que le monsieur vous fait. Et puis elle est là en train de vous rassurer que t'inquiète pas que ça va aller. Ça va aller. Elle est en train de blébler votre cœur. Elle est en train de ramollir votre cœur par rapport à lui, en sachant que c'est elle-même qui est en train de faire le rituel pour pouvoir vous maintenir dans ça. Je suis désolée, hein. Après, je sais pas si vous aurez encore le cœur de faire confiance à cette personne-là. Comme je vous dis, maintenant toutes les cartes sont entre vos mains, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui pesez. Et puis c'est depuis le tirage, on vous parle de peser le pour et le contre, hein, mes chéris. Hein. Il faut peser le pour et le contre. Quand on a affaire à ce genre de personnes-là, intérieurement, on ne comprend pas exactement dans quelle transformation il est. Voilà. C'est pas une transformation qui a l'air d'aller dans votre sens. C'est une transformation qui donne un avantage à votre tiers sur vous, du moins ne serait-ce que dans le fait qu'il veuille la maintenir à côté de lui. Je suis désolée, mes chéris. Il y a un moment donné où, en tout cas, quand vous n'acceptez pas la polygamie, voilà, lorsque vous acceptez la polygamie, malheureusement, même la femme chez laquelle vous allez là, pour moi, ça va être morante, vous. Vous allez devoir changer de référente spirituelle, d'accord ? Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas lui faire confiance à cette femme-là, malheureusement. Ok? Donc, voilà. C'est sympa, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une réflexion, je pense, sur ce qui est acceptable ou non. Chacun
à sa décision à prendre, hein, en son âme et conscience, mes chéris. Mais au moins, vous savez, vous ne faites pas les choses, comment vous dire ça, en étant un peu naïve ou sur simplement des soupçons alors que les choses sont claires et sont là devant vous. D'accord? Bon, ben c'est ce que j'avais pour aujourd'hui. J'aurais préféré avoir des messages plus gais en ce moment, surtout quand les vacances arrivent comme ça. Mais pour le moment, c'est que des messages de cet ordre-là. Donc j'espère que vous tiendrez quand même le coup. Voilà. Et puis j'espère également que ça va bouger entre-temps. Prenez grand soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.